Un thread abonné, ça faisait longtemps. Il y a certaines histoires que vous nous envoyez qu'on a du mal à croire tellement ça paraît irréaliste. Et ce soir, on vous a sélectionné 3 histoires qui vont vous montrer que les histoires qu'on raconte dans les threads normaux, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on est parti pour un épisode spécial, un thread d'horreur des abonnés. Ça faisait vraiment super longtemps que vous voulez faire cet épisode bonus, ça faisait même très longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode spécial abonné, en tout cas ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on reçoit autant d'histoires et on vous le dit, on en a vraiment encore plein en réserve. On en a beaucoup mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois on lit tout et on essaye de vous répondre, donc surtout n'hésitez pas à nous les envoyer sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Discord ou même sur Messenger. Vous allez voir, ce soir il y a des histoires qui viennent d'un peu partout. On profite d'ailleurs pour remercier les 3 personnes qui nous ont envoyé ces histoires, vous êtes vraiment des oufs et on espère que tout va mieux. Si vous vous reconnaissez, et on est sûr que ça sera le cas, n'hésitez surtout pas à commenter pour que les gens puissent vous poser des questions et pour que vous puissiez donner des témoignages supplémentaires. Bref, ce soir, on ne va pas plus tarder, on est vraiment ravis de vous retrouver pour cet épisode. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer la cloche, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, bref, vous connaissez la chanson et nous, on est parti ce soir pour la première histoire. Bon, pour cette première histoire, on espère que vous êtes super chaud parce qu'on va vous raconter l'histoire d'une abonnée qui est sur le Discord et d'ailleurs dédicace à toi Monique si tu regardes la vidéo. Pour le récit, on va l'appeler Luna et d'ailleurs cette histoire s'est passée il y a quasiment un an jour pour jour au moment où on raconte l'histoire. Bon, histoire de poser les bases, au moment où se passait cette histoire, elle était en colocation avec 2 amis à elle qui s'appellent Noël et Léa. Pour commencer, Luna nous fait un peu un état des lieux de la maison où elles habitaient parce que vous verrez, ça aura son importance dans l'histoire. Au rez-de-chaussée, c'est vraiment très simple, il y a la cuisine, le salon et les toilettes. Au premier étage, il y a la chambre de Noël ainsi que la salle de bain de la maison. Et au deuxième étage, vous l'aurez compris, il y a la chambre de Luna et de Léa qui ont chacune leur chambre. Bon, vu comme ça, les 3 semblent avoir quand même pas mal de chance d'être dans une maison qui est plutôt grande, mais malheureusement cette dernière présentait un défaut majeur. Et ce défaut en question, c'est que la maison était vraiment phoniquement très mal isolée, donc malheureusement on entendait un petit peu tout ce qui se passait dans la maison, peu importe où on était. Mais revenons-en à nos moutons, parce que le soir où se passe l'histoire en question, Luna est toute seule dans la maison avec Noël. C'est le soir, Luna vient de finir de manger, elle débarrasse son assiette et tout naturellement elle remonte dans sa chambre pour aller regarder quelques vidéos YouTube, on espère que tu regardais des vidéos de Kratos et Dio d'ailleurs. Comme Léa n'est pas là, elle est vraiment toute seule à son étage et là elle commence à entendre du bruit à l'étage plus bas. Au début, il n'y a vraiment rien de bizarre, Luna se dit que c'est forcément Noël qui est simplement remonté dans sa chambre, rien de vraiment anormal. Mais là où c'est un petit peu plus bizarre, c'est quelques instants après, où Luna commence à entendre distinctement des pas qui se rapprochent vers sa porte. Luna trouve ça un petit peu bizarre et du coup intriguée, elle se dirige devant la porte pour aller voir ce qui se passait. Et en l'ouvrant tout doucement, elle voit que c'était simplement Léa qui était revenue dans la maison. Bon, comme on le voit plus de peur que de mal, il n'y a vraiment rien à signaler, du coup Luna retourne dans son lit et continue à regarder ses vidéos tranquillement. Et d'ailleurs, autre petit défaut qui concerne la maison et plus particulièrement la chambre de Luna, cette dernière n'arrête pas de s'ouvrir toute seule. Et donc la seule manière de la fermer définitivement, c'est de la fermer à clé pour éviter qu'elle claque pendant la nuit et qu'elle ne s'ouvre toute seule. Bref, tout va très bien, la soirée s'est très bien déroulée, Luna commence à s'endormir tranquillement, mais au moment où ça allait arriver, elle recommence à entendre du bruit devant sa porte. Cette fois, c'est vraiment très bizarre parce que Luna n'avait pas entendu la porte de Léa s'ouvrir et donc c'était pas elle qui était sortie de sa chambre et en plus de ça, c'était vraiment pas dans les habitudes de Noël de monter, surtout qu'elle l'aurait très bien entendu dans les escaliers. Mais elle n'a même pas le temps d'y penser plus que ça parce qu'en fixant la poignée de sa porte, elle se rend compte que quelqu'un essaye de l'ouvrir. Luna est en quelque sorte terrorisée, elle se demande qui ça peut être, surtout que la personne qui est derrière la porte ne parle pas du tout, ne l'interpelle pas. Et quelques lourds instants après, les bruits vont s'arrêter d'un coup. Mais ce n'est pas fini pour autant, parce qu'on vous rappelle, on entend à peu près tout ce qui se passe dans la maison, et Luna va distinctement entendre que la personne qui était située juste devant sa porte quelques instants plus tôt était désormais derrière celle de Léa et essayait à son tour de l'ouvrir. Tout de suite, Luna sent vraiment qu'il y a quelque chose de bizarre, que c'est vraiment pas normal et qu'il y a un intrus dans la maison. Du coup, le plus rapidement possible, elle prend son téléphone dans sa main, elle ouvre sa meilleure conversation WhatsApp avec ses 2 colocs et elle leur dit de ne surtout pas ouvrir la porte parce qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et en même temps qu'elle entend l'intrus se déplacer dans la maison, courir dans les escaliers, Luna appelle la police et commence à leur dire qu'il y a quelqu'un dans la maison et qu'elle ne sait pas du tout qui c'est. La police va prendre le message très au sérieux et d'ailleurs les 3 colocataires avaient beaucoup de chance parce que le poste de police était situé vraiment à proximité, donc cette dernière va arriver très rapidement. La police va rentrer dans la maison et là les choses vont se passer super rapidement parce que Luna du haut du 2e étage va entendre que la police est en train d'interpeller quelqu'un au rez-de-chaussée.
Après quelques longs instants d'hésitation, Luna ouvre sa porte, descend les étages et voit que la police a arrêté un homme d'une quarantaine d'années qui est complètement négligé, qui a l'air complètement chelou et malsain. La police va l'informer qu'il était apparemment rentré par la fenêtre de la salle de bain qui était toujours ouverte pour aérer et qui donnait indirectement sur la rue. Vous l'avez compris, l'individu va donc être embarqué par la police et Luna n'aura plus jamais de nouvelles de cette personne. Est-ce que c'était pour un simple cambriolage, ce qui serait quand même bizarre parce qu'il n'y avait rien de précieux dans la maison, ou est-ce que c'était pour des intentions beaucoup plus malsaines? Malheureusement, Luna ne le saura jamais. La deuxième histoire qu'on va vous raconter, elle est très marquante et elle nous est racontée sur Instagram par Tristan. C'est d'ailleurs une expérience qui l'a vraiment traumatisé et il nous dit qu'il s'en rappellera toute sa vie. Et ce soir, il décide de nous raconter son histoire à travers notre vidéo pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses parce que vous allez voir, c'est assez chaud ce qu'il a vécu. Pour commencer, Tristan a 20 ans et il travaille à mi-temps parce qu'il a fini ses études dans un restaurant. Et l'histoire qu'il nous raconte ce soir se passe le 25 mai 2022, une date fatidique pour lui. Tristan a une vie plutôt cool, il a un travail et il a aussi une copine qui s'appelle Marie, bref pour lui tout se passe très bien. Un soir, Tristan décide d'aller en boîte de nuit avec sa copine parce qu'elle est toujours en études et qu'elle a besoin de se libérer l'esprit et de décompresser un petit peu. Il n'y a aucun souci pour Tristan, lui aussi il en a bien envie, du coup ce soir-là il décide de sortir, il s'habille plutôt bien parce qu'il y avait un code vestimentaire assez exigeant et ils sortent en boîte. Il faut savoir que Tristan et sa copine adorent faire la fête, par contre ils ne boivent pas d'alcool du tout, du coup ils prennent la moto pour y aller en sachant que de toute façon ils ne boiraient pas d'alcool. Ils arrivent dans la boîte de nuit, ils commencent à faire la fête, l'ambiance est hyper cool, ils dansent à fond, ils ont super chaud et donc bien entendu au bout d'un moment ils ont super soif et ils vont donc commander à boire. Détail assez important, ils vont tous les deux commander un Bora Bora sans alcool et ils vont commencer à le siroter tranquillement. Encore une fois, ils sont dans un super bon mood, Tristan est content de voir que ça marche pour sa copine, elle a l'air de décompresser et au bout d'un moment il y a un homme qui va venir les voir et commencer à leur taper la discute. En fait, cette personne avait besoin de conseils pour les boissons qui sont non alcoolisées et ça tombe plutôt bien parce que les deux prennent des boissons qui sont non alcoolisées et ils vont donc commencer à le conseiller. Le gars en question s'appelle Alex, il est super souriant et super cool et clairement Tristan nous dit que c'est vraiment le genre de gars avec qui on a envie de parler. Tristan nous dit que le courant passe hyper bien, ils vont commencer à parler pendant au moins 1 heure, vraiment tout se passe super bien, ils discutent de plein de sujets différents et il va même d'ailleurs se dire que ça pourrait être un nouveau pote parce que Tristan n'en a pas énormément dans sa ville. La discussion va continuer comme ça pendant au moins 1 heure et au bout d'un moment la copine de Tristan va dire qu'elle veut aller aux toilettes. Elle va donc y aller et laisser Tristan et Alex tout seuls en train de parler. Sauf qu'à ce moment exact où Marie va aux toilettes, Alex commence à avoir un comportement très étrange. Il commence à être très nerveux, il regarde un petit peu partout, il a sa jambe qui bouge, bref, il a l'air vraiment nerveux. Ce mauvais feeling va se confirmer chez Tristan, lui-même ne comprend pas pourquoi mais il commence à suer et à avoir une vraie boule au ventre. À ce moment-là, c'est trop bizarre, Alex ne le sent vraiment pas et il se dit qu'il doit absolument écouter son instinct parce que ça ne l'a jamais trompé et donc il va tenter une stratégie et dire à Alex qu'il doit lui aussi aller aux toilettes. Ce dernier lui répond avec une voix qui tremble vachement et encore une fois, Tristan le remarque. Bref, Tristan s'éloigne donc vers les toilettes, sauf qu'au lieu d'y aller, il va se fondre dans la masse et zioter de loin Alex qui lui se trouve au bar. Et là, Tristan va avoir une vision d'horreur lorsqu'il va remarquer que Alex se penche vers le verre de Marie et qu'il commence à sortir quelque chose de sa poche et à verser une genre de substance, une poudre dans le verre de Marie. Tristan tilte tout de suite, c'est de la drogue ou quelque chose du genre. À ce moment-là, Tristan voit rouge, il n'a qu'une envie, c'est lui rentrer dedans, mais heureusement, il arrive à se calmer et à garder son sang-froid. À cet instant-là, Marie va sortir des toilettes et Tristan va revenir avec elle vers Alex pour qu'il croie vraiment qu'ils y étaient tous les deux. Tristan décide de ne rien dire à Marie pour pas qu'elle panique et pour pas qu'elle change de comportement et donc tous les deux vont se rasseoir comme si de rien n'était. Lorsque les deux reviennent, Alex réadopte un comportement totalement normal, il redevient souriant et hyper classique. Et alors qu'au bout d'un moment, Marie s'apprête à prendre une gorgée de son verre et subtilement il va échanger son verre avec celui de Marie. Et on vous le rappelle, les deux avaient pris exactement la même boisson et donc sa copine va boire tranquillement mais lui ne va plus toucher à son verre. Mais bien entendu, Tristan il est en train de bouillir de l'intérieur et il est toujours super vénère et donc après quelques instants il va proposer à Alex de boire dans son verre et bien entendu celui-ci va refuser. Mais lorsque Tristan va complètement vriller, c'est lorsqu'il va voir que Alex est en train d'inciter sa copine à boire le plus vite possible pour soi-disant en payer un autre.
Là, c'est beaucoup trop, Tristan pète un câble, il prend son verre et il l'éclate contre le bar en disant à Alex qu'il avait tout vu. En plus de ça, Tristan, il est assez grand et très bagarreur, il a fait pas mal de sports de combat pendant très longtemps et donc tout de suite, il va se mettre à le frapper. Marie ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais très vite, des agents de sécurité vont venir et les sortir tout de suite. Une fois dehors, Tristan ne va pas tout de suite expliquer ce qui se passe à Marie, ils vont prendre la moto et rentrer et c'est à ce moment-là qu'il va lui dire tout ce qu'il avait vu. Cette dernière se met à pleurer à chaudes larmes, clairement c'est une situation qui ne lui était jamais arrivée et Tristan va être très touché de la voir dans cet état. Bref, ils vont quand même essayer de s'en remettre et quelques semaines plus tard, Tristan et sa copine vont décider d'inviter des potes pour essayer de se changer les idées. Tristan et Marie avaient invité 4 personnes et donc au total ils étaient 6 et la soirée se passe plutôt bien. Ils commencent tous à chiller, à parler de tout et de rien et franchement tout se passe plutôt bien jusqu'au moment où ils vont tous se mettre à dormir et il y a un petit détail, il fait hyper chaud donc ils vont commencer à ouvrir les fenêtres. Bref, ils commencent tous à s'endormir tranquillement mais malheureusement la nuit ne va pas du tout être de tout repos. À 2 h du matin, un de ses potes qui s'appelle William le réveille et il le fait complètement sursauter alors qu'on est en pleine nuit. Tristan va donc tout de suite lui demander ce qui se passe et là William va lui répondre avec un air hyper livide qu'il y a quelqu'un qui les attend dehors. Tout de suite Tristan comprend que c'est sérieux, que quelque chose se passe et il décide donc de fermer la fenêtre et de réveiller Marie pour lui expliquer toute la situation. Tout le monde est super flippé, franchement ils ne savent pas du tout comment agir mais ils essayent de rester le plus calme possible tout de même. Tristan descend dans le salon et en descendant, il remarque qu'il y a 2 de ses amis qui sont déjà accroupis en train de regarder à travers la fenêtre ce qui se passe. Et en regardant de plus près, ils vont voir qu'il n'y a pas une, mais 3 personnes qui sont en train de regarder au niveau de la fenêtre que Tristan avait fermée juste avant, ce qui veut bien dire qu'ils avaient remarqué qu'ils étaient là. Ils ne savent absolument pas quoi faire, ils n'ont pas envie d'aller chercher les embrouilles parce que même s'ils sont plus nombreux, ils n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là et ils ne savaient même pas s'ils étaient armés. Ils vont donc prendre la décision de ne rien faire du tout et de rester là. Pendant 5 minutes, ils vont se surveiller, regarder à travers la fenêtre ce qu'ils sont en train de faire et au bout d'un moment, ils vont remarquer qu'il y a un des types qui sort quelque chose de sa poche. Ils ne distinguent pas très bien ce que c'est mais ils sont sûrs que c'est une arme, donc là c'est beaucoup trop, ils décident d'appeler la police. Après avoir appelé la police, ils vont décider de s'enfermer dans une des chambres en attendant qu'ils arrivent. Pendant ce temps-là, Tristan va essayer de regarder à travers la fenêtre pour voir si les 3 types sont toujours là. Et là, son sang va se glacer lorsqu'il va en reconnaître un. Bien entendu, vous l'aurez deviné, il s'agit d'Alex. Marie est en pleurs, Tristan et ses potes sont complètement choqués. Et finalement, après 20 longues minutes, la police arrive et va leur dire ce qu'ils ont vu dehors. En arrivant, ils ont remarqué qu'il y avait 3 jeunes armés devant la maison de Tristan et qu'en voyant la police, ils s'étaient mis à détaler et qu'ils étaient beaucoup trop loin pour les attraper. La police ne va donc rien pouvoir faire ce soir-là, Tristan et ses potes et Marie sont encore une fois complètement choqués. Mais bon, la soirée va passer et il y a même 2 semaines qui vont passer sans qu'il ne se passe absolument rien. Bref, 2 semaines sont donc passées, Marie a l'intention de rejoindre Tristan et William pour sortir un peu. Sur le chemin, Tristan et Marie communiquent par message, ils lui demandent dans combien de temps elle va arriver, étant donné qu'à ce moment-là, elle est à pied et qu'il est assez tard. Et il y a un des messages qui va complètement faire flipper Tristan lorsqu'il va voir qu'elle lui dit que ça fait 10 minutes qu'elle est suivie par 3 individus. Là, il tilte tout de suite, il fait tout de suite le lien avec ce qu'il s'est passé il y a 2 semaines et son premier réflexe, ça va être de prendre la localisation Snap et de la rejoindre en sprintant le plus rapidement possible. Tristan n'a jamais eu aussi peur de sa vie, il a vraiment peur que quelque chose lui arrive et finalement après quelques longs instants, il voit que Marie est au loin et qu'elle marche très vite. Tristan et William se mettent à crier le nom de Marie pour qu'elle les remarque et effectivement elle va les remarquer, elle va donc sprinter vers eux et c'est aussi ce que vont faire les 3 individus qui sont derrière elle. Mais alors qu'ils ne sont plus qu'à 10 mètres l'un de l'autre, Alex qui était juste derrière elle va finalement réussir à lui attraper le bras, mais heureusement Marie va réussir à se dégager. Et juste après ça, elle va rejoindre Tristan et ensemble ils vont se diriger vers la voiture de William qui était juste à côté. Alors que celui-ci essaye de démarrer le plus vite possible pour partir de là, les 3 gars qui la suivaient se mettent à tambouriner autour de la voiture et commencent à la secouer. Alors que les 3 sont complètement flippés dans la voiture, William arrive enfin à démarrer et à partir de cette situation. Et ensemble, ils vont décider de rentrer chez lui. Une fois arrivés, ils ont vraiment l'impression d'être dans un cauchemar sans fin. Ils ont l'impression que les événements vont toujours se répéter. Ils vont penser à appeler la police, mais finalement, ils ne vont pas le faire parce qu'ils vont se dire que ça ne servira à rien parce que la police ne les retrouvera pas. Mais heureusement, à partir de ce moment-là et jusqu'à maintenant, ils n'ont plus jamais recroisé ces hommes.
Finalement, tous ces événements ont complètement choqué Tristan qui est maintenant 10 fois plus prudent. Il nous dit qu'il ne laisse jamais Marie toute seule la nuit ou alors toute seule en boîte. Et il finit par nous dire que cette histoire avait commencé alors qu'il pensait se faire un ami, alors que finalement c'était un homme très dangereux. La dernière histoire, c'est celle de Fabrice qui, encore une fois, nous a été racontée sur Instagram. Si vous êtes vraiment friand de thread d'horreur, c'est peut-être le genre d'histoire qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu, mais encore une fois, ça glace complètement le sang de savoir que c'est arrivé à l'un d'entre vous. Pour contextualiser cette histoire, on va vous demander de vous faire un petit effort, de vous replonger dans le passé en 2018, lorsque la France gagne la Coupe du Monde. L'histoire se passe le soir même, vous l'avez tous vécu et nous aussi, c'était l'euphorie totale et Fabrice est en train de fêter ça tout naturellement avec ses amis. Cette fête se passe justement chez Fabrice qui a invité pas mal de potes pour pouvoir célébrer ça. Bref, tout se passe super bien, la soirée se passe super bien et d'ailleurs ils comptent tous sortir. Mais bon, ils avaient bu un petit peu d'alcool et Fabrice, avant de sortir, compte mettre un petit peu de ménage. Il va donc prendre les bouteilles et les jeter dans le sous-sol. Mais directement, en rentrant dans le sous-sol, il commence à sentir une odeur bizarre. Cette odeur est vraiment très désagréable, ça sent le brûlé, ça sent le cramé. Au début c'est assez léger, mais plus il s'enfonce dans le sous-sol, plus ça devient intense. Bon, au début rien d'alarmant, mais alors qu'il se rapproche de la poubelle, il commence à voir une fumée émerger derrière l'une d'entre elles et là directement il comprend que ce n'est pas une blague et que c'est vraiment un feu qui risque de partir à tout moment. Il va donc prendre son téléphone et appeler les pompiers le plus vite possible. À ce moment-là, le feu a pris tellement rapidement et l'air est déjà tellement embaumé par la fumée que Fabrice va sortir par une issue de secours et les pompiers arrivent très rapidement et réussissent à maîtriser le feu. C'est déjà la première fois qu'une histoire du genre lui arrive, qu'il a dû appeler les pompiers d'ailleurs, mais bref, jusque là rien d'alarmant, c'est quelque chose qui peut arriver pour mille et une raisons. Mais le plus étrange, c'est quelques semaines après les événements, lorsqu'il va être contacté pour être tenu au courant que cet incendie était en fait volontaire. Fabrice apprend en fait qu'il a agi en héros parce que si ce feu n'avait pas été maîtrisé, il aurait pu vraiment mettre le feu à tout l'immeuble et vraiment c'était l'intention avec laquelle il avait été démarré. Et ce n'est malheureusement pas fini parce que quelques jours après avoir appris cette nouvelle, Fabrice va de nouveau apprendre que cet individu en question qui avait mis le feu volontaire va être arrêté par la police et va reconnaître avoir lancé le feu de manière complètement volontaire. Bref, la police va arrêter l'individu et elle va également remercier Fabrice d'avoir contribué à l'arrestation. Et le pyromane en question va prendre quelques années de prison. Alors jusque là, vivre ça c'est déjà pas commun du tout, mais malheureusement le pire est sur le point d'arriver. Quelques années sont passées, toute cette histoire est derrière Fabrice, il habite toujours dans cet appartement, à chaque fois qu'il va au sous-sol, il ne repense plus vraiment à cette histoire, et on est le 22 avril 2022, jour tout à fait banal où Fabrice se prépare pour aller au travail. Avant sa petite routine matinale, il met un peu d'ordre dans son appartement, il sort les poubelles et donc va dans la cave, et là il ne s'y attendait pas du tout car il tombe nez à nez face à un individu qui le fixe. Directement, Fabrice remarque qu'il s'agit d'un individu face auquel on n'a aucun doute sur ses intentions. La personne semblait l'attendre, il a une capuche, il est complètement négligé, il le regarde avec des yeux injectés de sang et un grand sourire et directement sans attendre, il va sortir un couteau de sa poche. Fabrice est complètement pétrifié, il ne sait pas quoi faire, la seule chose dont il est sûr c'est que cette personne l'attendait et qu'il lui voulait vraiment du mal. Et donc sans même réfléchir et sans même pouvoir l'expliquer, il va dégainer son poing le plus rapidement possible et lui foutre une giga droite en pleine figure. Après ça, à nouveau, il sprint vers l'issue de secours et essaye de sortir le plus vite possible. Alors que Fabrice s'acharne avec peine sur la porte de l'issue de secours, il entend l'individu se relever, l'insulter de tous les noms et lui dire qu'il va payer pour les années qu'il a passées en prison. Son sang se glace complètement, il sent vraiment sa vie en danger et après quelques secondes, les plus longues secondes de sa vie, il arrive enfin à ouvrir la porte et il arrive enfin à se diriger dans la rue où sans attendre, il va dégainer son téléphone portable et appeler la police. Malheureusement, la police va arriver sur les lieux trop tard, l'individu on ne sait pas vraiment par où il est passé mais il va être complètement introuvable. Fabrice, complètement choqué, va rentrer chez lui, il va commencer à devenir un petit peu parano, il va commencer à avoir vraiment peur d'aller dans le sous-sol pour sortir ses poubelles. Mais quelques jours après, il va recevoir à nouveau un coup de fil de la police qui va encore une fois lui annoncer que l'individu a été arrêté. En fait, le type en question avait été arrêté dans un immeuble voisin où il avait tenté de faire exactement la même chose, de foutre le feu et d'agresser les personnes de l'immeuble. Heureusement, ces plans encore une fois été contrecarrés et l'individu dort toujours en prison à l'heure où on raconte cette histoire. Le visage de Fabrice va complètement se décomposer lorsqu'il va apprendre toutes les accusations qui pesaient sur les gars chelous. Il y avait entre autres du classique trafic de drogue, des cas d'agression à main armée, toutes sortes de vols, mais également des cambriolages et quelque chose de beaucoup plus sombre, des tentatives d'abus sur mineurs.
Et d'ailleurs, fait plutôt drôle, au moment où Fabrice avait mis un coup de poing dans le visage de l'individu, il portait une bague, ce qui lui a laissé une marque, et la police a donc réussi à identifier l'individu car il portait toujours cette marque quelques jours plus tard lorsqu'il s'est fait arrêter. À l'heure où on vous raconte cette histoire, Fabrice dort sur ses deux oreilles car l'individu dort en prison. Mais ce dernier ne peut s'empêcher de redouter le jour où il sortira de prison, il n'arrête pas de se demander si à nouveau il va vivre une histoire aussi sombre. Et bah, on est d'accord, il vous est vraiment arrivé des choses horribles. Franchement, ces histoires sont assez exceptionnelles. Franchement, ce sont 3 histoires avec des mécanismes que parfois on a déjà vus dans d'autres histoires, mais qui sont super intéressantes, qui ont vraiment leur lot de subtilité, et c'est quand même assez rare de voir que ça en vient aux mains, parce que vraiment dans 2 histoires ça a été le cas. Et encore une fois, c'est vraiment surprenant de savoir que ce genre d'histoire ça peut nous arriver à tous, et donc n'hésitez pas à être prudent, mais pas parano. Parce que comme vous l'avez vu dans l'histoire avec le verre d'alcool et la personne qui a mis de la drogue dedans, il faut vraiment toujours faire gaffe parce qu'on ne sait jamais vraiment sur qui on peut tomber. Et au-delà de ça, c'est vraiment surprenant pour cette histoire en particulier que ce soit parti aussi loin et aussi intensément. Bref, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous envoient des témoignages tous les jours, on en reçoit vraiment pas mal et ne vous en faites pas, on va tout les lire et on les garde bien au chaud en réserve. Et d'ailleurs, si vous voulez nous en envoyer et continuer à le faire, n'hésitez pas à le faire en nous contactant sur les réseaux sociaux ou alors par l'adresse mail aussi. Privilégiez quand même le Discord ou Instagram. Sur le Discord, il y a vraiment des canaux qui sont réservés pour ça, donc c'est parfait et c'est pratique pour nous. Au-delà de ça, on espère que cette vidéo bonus du vendredi vous a plu. On voulait vous gâter, donc on vous a sorti un thread des abonnés. On sait que vous adorez ce genre d'épisode. En tout cas, nous, ça nous a fait vraiment plaisir de le tourner. Bref, en ce mois d'octobre, en ce mois d'Halloween, nous, on est vraiment super contents. Et on voulait encore une fois vous remercier pour tous les retours que vous faites sur notre chaîne. Vous êtes vraiment tous géniaux. On approche à grands pas des 20 000 abonnés. C'est vraiment un truc de ouf. On compte vraiment pas s'en arrêter là. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre nos aventures. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et nous, ça a été un plaisir de lire vos histoires et de les raconter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Vidéo courte. Ok, bah, comme tu préfères. Ah, du coup, c'était quoi c'est grenier. D'abord, on commence par Monix. Vas-y, on va commencer assez soft, on va dire. Ce soir, c'est cheat meal. Que vamos a comer. Ouais, Grisou. Non. La deuxième histoire qu'on va vous raconter ce soir est très marquante et elle nous est racontée par Instagram sur Tristan. Ça fait même très longtemps qu'on n'a pas fait de spécial. Ah, ça fait même très longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode spécial. Ah, ça faisait longtemps ça. Que j'avais pas rigolé. Phew, on est d'accord. Putain, elles sont pas du tout naturelles là. Phew. Oh la fin, mec. Je rigole. Je suis pas un bâtard en vrai. Ça veut dire que tu considères que c'est une vraie honte, genre, que c'est encore pire.